Yallah, chers amis, Shabbat Shalom Uvorach. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 du mois d'août et déjà le Rosh Chodesh Elul. Shiur avec Morenu Harav, Rabbi Yaakov Abuhatzera à propos du mois de Elul, la paracha de Shoftim, qui tombe toujours avec le mois de Elul pour nous dire que si tu veux réussir ton Rosh Hashanah pour une meilleure vie, tu as intérêt à avoir des Shotrim aussi autour de toi, c'est-à-dire d'avoir un cerveau qui vient juger réellement ta vraie situation et des policiers qui viendront t'empêcher de prendre la mauvaise direction. Ainsi donc, cette paracha viendra nous faire des allusions sur le mois d'Elul, qui est un mois à prendre très au sérieux. Shiur acheté aujourd'hui par Maggie Gemara, Bat Ninet Hana, pour la Refoua Shlema Be'atzlacha rapide et définitive de Elis Esther, Bat Maggie Gemara. Qu'elle retrouve sa joie de vivre et le travail qu'elle désire, en remerciant en même temps à Kadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits. Yiratzon que le mérite de Rabbi Yaakov Abuhatzera Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha pris dans le ciel pour sa refoua shlema ve'achlama meira ve'briut etana richut yamim et toda rabba Maggie Gemara Bat Ninet Hana d'avoir acheté ce shiur pour sa refoua shlema. On lui souhaite vraiment Bezrat Hashem un prompt rétablissement, un bon travail, une joie de vivre et que du bonheur, une grande Géoula, les Chol Am Israël. On pensera en même temps à tous les malades d'Israël, bien sûr, et en même temps, Kimouvan, à les Nishmat Kol Metei Israël, qu'on n'oublie personne de notre peuple. Si on a été oublié de l'histoire, et bien que nous-mêmes ne nous oublions pas, ce serait dommage de participer à ce dégât universel depuis tant d'années où Am Israël se trouve toujours sous les projecteurs des critiques. On commence tout de suite notre shiur avec Rabbi Yaakov Abuhatzera qui, Baruch Hashem, va nous expliquer quelques commentaires importants à retenir. Donc c'est 100% Torah. On a fait plusieurs shurim sur la transmission à retenir pour pouvoir réussir une vie. Bezrat Hashem, une série de cours qui s'appelle Canalise ta vie, canalise. Donc elles sont numérotées, je vous conseille de les voir et de les partager. Et là, on part avec un fameux verset de la paracha, Tzedek tirdof. Justice, tu poursuivras. Et ma'an tirchie, afin que tu vives. De là, vous apprendrez qu'une des choses qui raccourcit la vie d'un homme, c'est quand il fait subir des injustices aux autres. S'il y a une chose au monde que Dieu déteste plus que tout, c'est l'injustice. C'est ce que d'ailleurs je ressens le plus au fond de moi. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est l'injustice. Quand tu fautes, tu fautes. Tu voles, il faut en payer les conséquences. Tu fais des choses qui ne sont pas bien, il faut en payer les conséquences. Mais faussement accuser une personne ou manquer de logique ou bichlal, de vivre dans le déni ou autre, ça me fait vomir, moi personnellement. Mais enfin bon, les ma'an tirchie, celui qui fait justice sur terre, celui qui est droit dans ce monde, c'est les ma'an tirchie, yarashta et haaretz, asher Hashem elokecha noten lach. Donc, on vient avoir ici deux choses. La première que l'on vit, la deuxième que nous devenons les héritiers de la terre que l'Éternel notre Dieu nous a donnée par le biais de la justice. Atzadik HaKadosh, Rabbi Yaakov Abuhatzera Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, Sruto Yagen al Kol Am Israël. Remez Nifla Bapasuk. Il dit ici, il y a une allusion parfaite qui est faite dans ce verset-là de justice, tu poursuivras, afin que tu vives, que tu hérites de l'héritage de la terre d'Eretz Israël que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Qui dit comme ça, Amati Meod le Yamim Elu, tout à fait en rapport avec le mois de Elul. Pourquoi? Nidbonen Bapasuk Ir'e ki Rashetivot Shel Amilim, qui dit comme ça, Haaretz Asher Hashem Elohecha noten, si on regarde les initiales de la promesse de Dieu de faire la justice sur terre, on obtient les initiales de Haaret, donc He qui fait 5, Asher qui fait 1, Hashem qui fait donc Yud, ça fait 5 plus 1 plus 10, Elokecha, on est encore avec le Aleph qui fait 1, Noten qui fait 50, soit une totalité de 67 en tout. En d'autres termes, les initiales du verset de la promesse de Dieu, si on fait justice, fait, si je réunis les lettres, 67. Et Dimsa Shegam Amila Elul. Elul, ça s'écrit comment? Aleph Lamed, Vav Lamed. Ça fait 67. Olegematria, Shishim Ve'esheva. Ba, à Torah l'Irmoz. La Torah vient nous enseigner ici. Mais le Horot là nous baiser et nous montrer par cela, chez Bechodesh Elul, que pendant le mois de Elul, Tzarich Adam le'arbot benitinat tzedaka, qu'on doit particulièrement
faire du chesed et de la tzedaka. Shneemar, tzedek, tzedek, tirdof. Justice, justice, tu poursuivras. Tout comme on a vu Abraham poursuivre les invités pour les prendre chez eux pour manger, de la même façon, dire à Biakov Abu Hatzera un conseil qui vaut de l'or, fais attention pendant le mois de Elul de poursuivre le maximum de faire de la tzedaka. Et ça tombe bien pour ceux qui en ont, on en a besoin pour le Kollel. Ve'amet ishegam mashmaut apasuk more alkar. C'est pour cela que le verset vient nous montrer en cela. Sharene marbot tzedek tzedek tirdof. Ve'en tzedek et la tzedaka. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il te dit, c'est vrai que le mot tzedek veut dire justice. Mais en réalité, Dieu veut que tu fasses les choses, miprinat tzedaka. Parce qu'il n'y a pas une plus grande justice au monde qui puisse s'appliquer que de donner de la tzedaka. Quand on donne de la tzedaka, on fait vraiment justice sur terre. Mais que la Torah est un milat tzedek. Pourquoi deux fois le mot tzedek, tzedek, tirdof? Il suffisait de dire à Rabbi Yaakov Abu Hatzera d'écrire tzedek, tirdof. Justice, tu poursuivras. Et on aurait pu comprendre qu'il faut faire de la tzedaka, tu poursuivras. Pourquoi le mot tzedek, tzedek, tirdof? Chez Brodesh Elul, tzarich adam le'arbot, pour multiplier. Et là, on a un chidouche de Rabbi Yaakov Abu Hatzera qui dit comme ça. Tous les mois de l'année, tu dois donner de la tzedaka. Mais il y a un mois où tu dois donner le double de ce que tu donnes tous les mois. C'est le mois de Elul. Et pourquoi? Et comment on va faire? Il dit c'est très simple. Car quand tu donnes de la tzedaka, particulièrement pendant le mois de Elul, le double de ce que tu avais l'habitude de donner, sache que tu paieras moins de médicaments l'année prochaine, moins d'avocats, moins d'impôts et moins de problèmes. Car en payant la tzedaka, tu évites de payer d'autres choses. Comme dit Rabotenu al-Mashallah. Celui qui ne donne pas ce qu'il aurait dû donner à la tzedaka ou au maaser, qu'il sache qu'il le donnera tôt ou tard, ou à des médicaments, ou à des impôts. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est ce que j'avais lu dans plusieurs livres pendant des années et des années, que tout l'argent qu'on donne à la tzedaka, vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui avait 2 neveux, qui soutenaient sa yeshiva. Et puis voilà que, malheureusement, après Rosh Hashanah, ils ont été arrêtés par la police et emmenés en prison pour détournement d'argent. Donc blanchiment d'argent. Condamnés à la mort, ça ne rigolait pas, eh bien Rabbi Yochanan est parti les voir et leur a demandé, alors qu'ils étaient en prison, 17 pièces. Alors les neveux étaient un petit peu choqués que même en prison, tu vas nous demander de l'argent. Et Rabbi Yochanan leur a dit, écoutez, vous avez donné beaucoup d'argent cette année, mais il me manque encore 17 pièces. Comme il s'agissait de Rabbi Yochanan, un homme si intègre et pur en Torah, les neveux se sont empressés de leur dire, écoutez, allez à la maison, demandez à ma femme qu'elle vous donne cet argent. Et Rabbi Yochanan est parti à la maison. Il a récupéré les 17 pièces. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il est parti voir le directeur de la prison. Et il a essayé de lui parler de ses neveux qui étaient en prison, lui disant que les accusations étaient fausses, et que. Le directeur est resté de marbre. Alors il lui a dit, écoutez, au lieu de leur demander une amende exorbitante ou de les mettre à mort, il lui a sorti ces 17 pièces d'argent et il lui a posé sur le bureau. Il lui a dit, vous savez, ces 17 pièces-là, c'est tout ce qui leur reste. Qu'est-ce que vous avez à gagner à ce qu'il meurt? Quand il a vu les 17 pièces d'argent qui représentaient beaucoup d'argent, le directeur les a mis directement dans sa poche et a demandé à ce qu'on les libère immédiatement. Et ils ont été libérés. Quand ils sont sortis de là-bas, nous dit la Gemara, ils ont demandé à Rabbi Yochanan comment il a fait. Il leur dit, c'est très simple, j'ai complété ce que vous n'aviez pas donné. Je ne comprends pas. Il leur dit, je vais vous dire. Cette année, je suis beaucoup venu vous voir pour la yeshiva. Vous vous rappelez? Je suis venu vous voir et revenu vous voir. Donnez pour la tzaka. Parce qu'à Rosh Hashanah dernier, j'ai vu que sur vous deux, il y avait une xéra. Vous deviez tout perdre et payer une énorme somme d'argent aux impôts. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu vous voir et je vous ai demandé de faire la tzedaka. Et la somme était de, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple, je ne me rappelle plus, on va dire 60 pièces d'argent. 60 pièces d'argent. Ce qui était énorme, comme tu dirais aujourd'hui, 500 000 $. C'est énorme, peu importe. C'est un exemple. Et vous aviez donné la somme, sauf qu'il manquait encore 17 pièces. Donc vous avez été jeté en prison. C'est pour cela que quand je vous ai demandé encore 17 pièces, c'était pas 16, c'était pas 15. C'était 17, parce que c'est tout ce qui manquait. À ce moment-là, les neveux, ils ont dit à Rabbi Yochanan, leur oncle, pourquoi tu ne l'as pas dit depuis le début? On t'aurait donné la somme, mais on aurait dormi tranquille.
Il leur a dit, parce que si je vous l'avais dit, vous ne l'auriez pas donné les Shem Shamaim. Donc je suis venu vous voir pour que vous donniez 100% la Torah, et maintenant que vous êtes en prison, il suffisait de compléter ce qui manquait pour sortir de la prison. En d'autres termes, donner de la tzedaka, c'est s'octroyer le droit de mieux dormir et de mieux vivre. La tzedaka apporte le shalom. Le tzedaka lanim yoter mi'ergolo. Et c'est pour ça qu'au mois de Elul, donne beaucoup plus tzedek tirdof. Mais la tzedaka bekefel kiflaim. Et donc Rabbi Yaakov Bohatzara, il nous dit, je te conseille vivement de donner 2 fois plus de tzedaka pendant le mois de Elul. Selon le Sod de Rosh Hashanah Kippour, il faut doubler encore plus la tzedaka. Donc, pour ceux qui sont intéressés chez nous, vous pourrez faire Pidyon Nefesh, qui est très important à faire. Ça peut être aussi retiré du Maaser d'une certaine façon. Et qu'est-ce qu'un homme aurait à gagner de donner le double de ta tzedaka? Et la Torah te dit, afin que tu vives, et tu hériteras de la terre. D'ayenu. Par le fait de donner beaucoup de tzedaka, iske Adam, Mishamayim, Igzeru alav chaim tovim varukim. Et Rabbi Yaakov Bohatzara, il répond, il dit, si tu veux savoir ce que c'est ça, donner beaucoup de tzedaka, ça annule les décrets, ça te rajoute de la vie et une vie de meilleure qualité. Umaase be Binyamin Tzadik. Et là, il rapporte ce qui s'est passé avec Binyamin. Shaya mufkad al kupata tzedaka. Tout le monde connaît cette Gemara, où Binyamin, qui était responsable des caisses de la ville, et est arrivée une femme veuve. Vous savez que il y a 2 cas de figure qui appartiennent à Dieu. Il y a marqué chez Liem. C'est Yatom Be'almana. Les orphelins et les veuves, quand tu leur donnes de l'argent à eux, c'est vraiment comme si tu as donné à Dieu de l'argent. C'est-à-dire celui un jour qui dit vraiment. Ceux qui étudient la Torah sont appartiennent à Dieu. C'est les Lévi'im, à l'époque du Beth Amikdash, qui étaient toute la journée dans le ville de refuge en train d'étudier la Torah. Aval on tachlès des choses, Yatom Be'almana, c'est à Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, Binyamin? Il lui a dit à cette femme, Mani assez, j'ai déjà donné tout l'argent. Et lui dit quoi? En lo ifsharut lesaya, kdavota almana lefana ve'amra. Et elle a pleuré, la veuve. Il lui a dit, Rabbi, vechie ani ou bana yitomim namut, je suis veuve. Mes enfants sont orphelins, alors qu'on va mourir de faim. Ana assez ma'amatz latzilenu. Fais l'effort nécessaire pour nous sauver la vie. Shmad varea nigash Rabbi Binyamin. Rabbi Binyamin, qu'est-ce qu'il a fait quand il a entendu ça? Il est parti à la maison. Il leur a dit, écoutez, les caisses sont vides, mais moi j'ai encore ma paye. La moitié de ma paye, je vous la donne. Et Binyamin, c'est pas marqué exactement comme ça, il est marqué qu'il est parti à la maison, il a donné de lui. C'est-à-dire, les amis Megiaz Mano, Rabbi Binyamin, il n'est pas terminé olam. Est venu l'heure pour Binyamin de rendre son âme. Ah, Hamalachim, Shinivro, Memizvot, Tzedaka, mais les anges qui ont été créés de la Tzedaka. Shasa, Ota, Almana, parce qu'il a donné à cette veuve et à ses enfants, se sont immédiatement tenus devant le Créateur du monde et lui ont dit, Maître du monde, n'est-il pas dit que celui qui sauve une seule âme a sauvé un seul monde? Lui, il a sauvé une veuve et tous ses enfants. Comment est-ce que Binyamin pourrait donc rendre son âme aussi rapidement par le biais de la maladie? Rabbi Binyamin, Shepirnes, Almana, Vekama Yetomim, le Hakol Sheken. ומן השמיים הוסיפו לו עוד 22 שנים לחייו. והקדוש ברוך הוא, au nombre des lettres de l'alphabet hébraïque, 22 lettres, plus Mansafar, ce qu'on appelle les sophistivot, a rajouté 22 années de vie à Binyamin. Dans la santé, dans la joie. Il a pu voir le mariage de ses petits-enfants. Il a pu tenir dans ses bras ses arrière-petits-enfants, qui est une des plus grandes richesses de ce monde. Dor Yesharim et Volach Pipi Elion. La reine Tzedaka, c'est la plus belle et la plus grandiose des mitzvot à accomplir, d'Afka, comme étant une assurance vie. On paye tous les mois pour une assurance vie, par contre, on meurt et les autres en profitent. La Tzedaka, tu payes pour une assurance vie, mais c'est toi qui vis pour vivre cet intérêt. Signé Rabbi Yaakov Abohatzera et Refoua Shlema. Shabbat Shalom, Shemverech Etrem, que Dieu vous bénisse. Et moi, je finirai juste avec une phrase. Yiratson, que vous fassiez toujours parmi de ceux qui donnent, et pas de ceux qui prennent. Prendre de la tzedaka, c'est très dur. En donner, c'est un plaisir, c'est un devoir et c'est une justice. Shabbat Shalom.